Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va parler des baleines de colle. Donc, dans ton col de chemise, tu as ça ici. Ça s'appelle une baleine de colle. En anglais, ils appellent ça un collar stick. Souvent, ces petites choses-là, qu'il faut que tu enlèves quand tu laves ta chemise en passant, vont être faites en plastique. La seule marque que j'ai vue qui en donne en métal de base, c'est Charles Sturwitt qui donne ça en métal qui sont en laiton. Donc, plastique au métal, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est l'objectif de ça et on a une petite idée de l'utilité. Donc, présentement, ça, je vais enlever une des deux pour un peu plus l'imaginer. Donc, si tu vois, j'ai le col ici qui fait une petite courbe ici versus celle-là ici qui est un peu plus droite. Elle fait une courbe un petit peu droite. En réalité, c'est parce que la cravate lève un petit peu cette partie-là. Ça fait une courbe, mais en réalité, le col va être droit. Donc, là, c'est vraiment quelque chose de très minime, très pointilleux. Donc, si tu veux avoir un col qui est un peu plus formel, tu vas avoir un col qui va être droit. Donc, c'est ça que ça sert, ces choses-là. Tu n'es pas obligé de les mettre dedans. Il y a beaucoup de monde qui ne les mettent pas. Moi, ça va dépendre. Je porte une cravate, donc je vais le mettre. Souvent, c'est recommandé quand tu mets une cravate de les mettre. Quand tu ne mets pas de cravate, de ne pas les mettre. Mais tu pourrais aussi pas en mettre avec une cravate. Comme tu vois, ça donne quand même un beau résultat aussi. C'est vraiment une question de formalité. C'est un petit détail, mais c'est important. C'est les petits détails qui font les choses. Si on parle de la sprezzatura qui est très populaire, qui est l'art de la nonchalance. Mais l'art de la nonchalance, c'est aussi dans les petits détails. C'est pas à propos de t'habiller puis de faire ça n'importe comment, mais au contraire, de prendre ton temps, de bien faire ça, mais de façon qu'on dirait que c'est juste, ça vient naturellement de t'habiller légalement. Donc, est-ce que la baleine de colle, c'est existentiel ou pas? C'est vraiment libre à toi. Une chose à savoir avec la baleine de colle, c'est que celle en métal est grandement supérieure à celle en plastique. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que les baleines de colle en plastique, tu as deux types de baleines de colle en plastique. Tu as la baleine de colle en plastique molle, puis tu as la baleine de colle en plastique rigide. Donc, la molle est droite. Plus que ça va, plus qu'elle va devenir courbée. Elle ne fera même plus son travail au final. C'est déjà pas une bonne baleine de colle. Et celles qui sont rigides, elles, typiquement, ne vont pas trop se courber. Ils vont peut-être pas nécessairement rester droite comme sur une en métal, mais ils vont finir par se courber un petit peu, mais surtout, éventuellement, comme le plastique rigide, il va sécher et il va casser. Moi, ça m'arrive une fois, j'ai une baleine de colle qui a cassé dans ma chemise et quand elle casse, ça casse pas droit, ça casse pas un beau petit rond facile à enlever, ça casse en angle. Puis c'est dur après ça, tu le tires, ça rentre dans une fibre de la chemise, dans l'autre fibre, c'est difficile à enlever. C'est pas le fun. Je souhaite pas cette expérience-là. C'est pas la fin du monde non plus. Là. Ça serait capable de l'enlever. Là. Mais une baleine de colle, ça résout ce problème-là. La baleine de colle en métal, ça résout ce problème-là. Elle reste toujours droite, elle plie jamais et elle casse jamais. Donc, si tu es pour avoir des baleines de colle, je te conseille fortement en métal. C'est ça qui est le mieux. Après ça, ça va dépendre de l'occasion. Est-ce que tu es obligé de toujours mettre des baleines de colle en métal? Non. Je dirais, si tu vas dans un événement plus formel, c'est un mariage, des funérailles, quelque chose comme ça, oui, ça peut avoir la peine d'avoir l'air plus droit, plus rigide, si on veut, dans ton style, mais pas obligé. C'est vraiment à toi de décider comment tu vas créer ton propre style. Est-ce que la baleine de colle, c'est quelque chose qui fait du sens pour toi, de la laisser? Sache aussi si tu as une chemise d'une mauvaise qualité, des fois le col, la doublure dans le col peut prendre une mauvaise tournure, un mauvais pli. Donc là, tu vas être obligé de mettre des baleines de colle. C'est vraiment, ça prend quand même une relativement belle qualité de chemise pour pouvoir ne pas mettre de baleine de colle. Mais sinon, c'est pas mal ça qu'il y a à dire là-dessus. C'est pas un sujet très existentiel et très poussé dans le style masculin, mais c'est important quand même d'avoir une idée de la baleine de colle, qu'est-ce qu'elle fait dans ton garde-robe, qu'est-ce qu'elle fait dans ta chemise. Parce que des fois, c'est les petits détails qui s'accumulent qui vont faire en sorte que ton style en un tout va être réussi ou non. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me ferait un plaisir de te répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.